Sukona, you're going to talk about the okay? You don't know how you look today. Come on. Jarek. Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'ouvre ce mardi 10 septembre 2024 la 8e édition d'Expo Béton dont le thème est « Révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central ». En effet, cette édition spéciale s'effectuera en 2 modules. Le premier module du 9 au 12 septembre 2024 à Kinshasa et le deuxième module du 14 au 20 septembre 2024 au Congo central. Le programme de la cérémonie d'ouverture se présente de la manière suivante. Le mot de bienvenue de Monsieur le Président du comité d'organisation, l'allocution de Monsieur le ministre délégué en charge de la politique de la ville et enfin le discours d'ouverture de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Honorable Président du Sénat ici représenté, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellence Madame la Première ministre, Excellences Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, honorable Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa ici représenté, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités. Expo Béton RDC vous accueille pour sa 8e édition dans ces lieux emblématiques et le centre de congrès au centre financier de Kinshasa, produit d'innovation de l'architecture et de la construction en RDC, fruit de partenariat entre Milvest avec le gouvernement congolais. Il y a 20 ans, il était difficile de compter des grues dans Kinshasa ou Lubumbashi. Mais à ce jour, il y a lieu d'affirmer que le Manhattan Kinshasa sort de guerre. Comment et pourquoi tout ceci arrive? Avant tout, il faut souligner les levées de contraintes et le bon climat des affaires. Il n'est pas exigé d'avoir l'accord ou le parapluie d'une personnalité pour investir. Le climat des affaires est libéral. La confiance aux institutions existe. Ceci grâce à la volonté d'ouverture de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce dont nous vous remercions, Excellence Présidente. Rappelons que le règlement d'urbanisme suivant le PPA de la partie nord de Kinshasa existe depuis 2014. Il y est prévu des zones d'affaires où peuvent être érigés des immeubles de 60 mètres de hauteur. Qu'est-ce que la révolution urbaine engendre? C'est avant tout des emplois. Excellence, Monsieur le Président, Madame la chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, le secteur privé investit plus de 2,5 milliards pour des transactions d'acquisition des terres, les taxes et impôts, les constructions, les équipements, les marchandises et mobiliers de ces bâtisses. Les réalisations de ces ouvrages emploient 500 000 personnes annuellement dans la partie ouest. L'État tire un profit permanent grâce aux impôts et taxes qui découleront des activités des occupants de ces bâtiments. Pour atteindre vos objectifs de l'emploi, ce nombre d'emplois peut doubler, pour autant que certaines petites contraintes soient levées et qu'il soit déterminé une politique claire du secteur. Excellence, Monsieur le Président de la République, Expo Béton et le club des BTP et la Chambre des métiers de l'artisanat CMA que nous vous avions présenté à Kolwezi en novembre dernier se veut être le catalyseur des entreprises du secteur de la construction
des travaux publics, des industries des matériaux, des professions spécialisées, des architectes et ingénieurs. Ces secteurs veulent faire entendre sa voix car c'est elle qui investit, c'est elle qui améliore et modernise les villes. Nous souhaitons que le secteur des BTP soit désormais considéré par le gouvernement telle une composante essentielle de l'économie congolaise. Car rien ne peut se faire sans la construction des ouvrages, des bâtisses et sans l'expertise et la main-d'œuvre de préférence locale. Ne dit-on pas que quand le bâtiment va, tout va? Voilà pourquoi nous avons sollicité l'accompagnement du gouvernement pour que la... du Conseil supérieur de la magistrature, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, monsieur le gouverneur de la ville ici représenté, monsieur le bourgmestre de la commune de Gourbet, monsieur le président du comité organisateur d'Expo Béton, mesdames et messieurs, distingués invités, c'est avec une grande considération pour l'urgence de nos enjeux nationaux en matière d'infrastructure et d'habitat que je m'adresse à vous aujourd'hui pour l'ouverture de la 8e édition d'Expo Béton RDC 2024. Cet événement d'importance stratégique s'inscrit dans une dynamique de transformation fondamentale, celle de notre cadre de vie urbain. Le thème de cette édition, Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central, ne saurait être plus pertinent dans le contexte actuel de notre pays. En effet, la croissance démographique rapide que connaît la République démocratique du Congo, tout en étant un indicateur de vitalité, soulève des défis cruciaux nécessitant une attention immédiate et soutenue. Elle nous impose d'adapter nos politiques publiques afin d'assurer un développement socio-économique inclusif, durable et résilient. Depuis notre indépendance, nous devons reconnaître que le secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat a souffert d'un manque d'attention stratégique, d'une analyse prospective qui pouvait nous permettre certaines anticipations. Ce manquement a conduit à un développement désordonné dans plusieurs de nos villes, notamment ici à Kinshasa. Aujourd'hui, nous en payons le prix à travers la congestion urbaine, le manque d'infrastructures sociales adéquates, le déficit en logement décent et une détérioration progressive de la qualité de vie de millions de nos concitoyens. Conscient de l'urgence de la situation et ayant personnellement suivi les éditions précédentes, j'ai été très attentif aux recommandations qui en ont découlé. Aussi, le gouvernement de la République, sous mon impulsion, s'est résolument engagé à soutenir cette initiative et, à ce titre, plusieurs mesures emblématiques ont déjà été prises. Je citerai par exemple la création d'un ministère dédié à la politique de la ville, une mesure essentielle pour centraliser et coordonner les efforts en matière de développement urbain. Par ailleurs, les partenariats publics-privés joueront un rôle déterminant dans la mise en œuvre de projets d'envergure, qu'il s'agisse de la sécurisation des réserves foncières pour la construction d'ensembles immobiliers stratégiques ou de la modernisation des routes urbaines
facilitant l'accès à ces nouvelles zones de développement. La certification de la main-d'œuvre à travers la Chambre des métiers et de l'artisanat est également un axe prioritaire pour assurer une expertise locale de qualité. Mesdames et messieurs, distingués invités, la question du désenclavement de nos territoires est une priorité absolue pour moi, car elle touche directement à l'égalité des chances pour tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Lors de mon investiture le 21 janvier 2024, j'ai pris 6 engagements devant le peuple congolais qui constituent le socle de mon programme de gouvernance. En plus de ces engagements, j'ai placé le désenclavement de nos territoires parmi les 3 initiatives présidentielles prioritaires de mon mandat. Nos infrastructures doivent garantir à chaque Congolais, qu'ils vivent en ville ou dans les zones rurales les plus reculées, un accès équitable aux services de base, aux opportunités économiques et aux moyens de se développer. C'est une condition indispensable pour assurer la cohésion nationale, réduire les inégalités et favoriser un développement harmonieux et inclusif de notre pays. Je suis résolument engagé à mettre en œuvre des solutions concrètes et durables pour intégrer pleinement nos territoires enclavés à l'économie nationale et internationale. Cela passe par l'amélioration de nos infrastructures de transport, de communication et d'énergie. Mon engagement sur cette question est sans équivoque. Faire du secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat un levier majeur de la transformation de notre économie. Je forme donc le vœu que les travaux de cette 8e édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face aux défis du corridor de l'Ouest, tout en jetant les bases d'une véritable révolution urbaine. Une révolution qui transformera durablement Kinshasa et le Congo central et par extension impactera positivement l'ensemble du territoire national. Expo Béton boom immobilier dans la carte de Kinshasa, parce que Kinshasa a dit pour profiter de na boom immobilier parce que pas pour y sengeli ya zwa na bafuti si ba mapango o ba bengi impôt sur les revenus locatifs ali ko koka kozwa yango te po bato bali kotonga babatami bongo na sima o to bengi ba société immobilière yango to sengi na papa mokonzi ekolo na présence ya premier ministre bakoka kobongisa mobeko wana po Kinshasa ayeba na kobénéficier na mosolo oyo kosunga ye afinancer développement. alobi na ministre mais ma coquille au gouvernement central était comme tout c'est un triplé pour quadrupler des fonds. C'est
eza monene Kinshasa esali mwa mikolo ebele baseni te batire te mpona kodégage nyonso wana na 3 semaines parce que bamule ezongi ezosenga mokopesa gouvernement central po ekosala nyonso wana esila ama ive tembo mokonzi ya mboka alobi ke bapolitike bazofuta te po bofundiki bapolitike ebelaki bazofuta bapako te adisi mpo nini bakofuta te ye moko alobi awa bato azolanda bino na Kinshasa bayoka alobi mpo na nini bakofuta te mpo na nini okosala ndenge mpo na bana Kinshasa bazozela bino mi gouvernement na bino c'est pas dans Kinshasa que nous allons mettre sur la mécanique. Boke kotonga makanda malobaki fo moko na moko na biso azala responsable soki akotimba ozala politique ozala moto ya bato biso sokokotuka politique aza au-dessus de la loi loi elobi moto nyonso bakutanga okomobilize barecette ndenge nini soki eza na bakategorie ya baoyo bazofuta na baoyo bazofuta biso fo tomobilize barecette pour que tocontinue kotendre la main te gouvernement central kaka esunga biso tokoki mpe komisunga biso moko po tomisunga biso moko il faut que bapolitike nyonso bana mboka nyonso tosensibilize bango mpe na civisme fiscal bacomprendre pourquoi il faut bafuta ce n'est que comme ça soki bana mboka bafuti biso mpe en tant que baministre oyo tozo exécuter programme ya mwana mboka Daniel Bumba nde tokoretrocéder bango na banzela ndenge mokonzi ya collègue na nga ministre ya infrastructure alobi pour que banzela na biso etongama bana mboka mpe basepela donc bazofuta bango mpe bazomona misala ndenge ezosali Sotiki Bino, merci d'avoir du béton de Kinshasa. Nous avons rappelé le réseau d'assainissement des Vestus. C'est ça qu'il faudrait prévoir. Aujourd'hui, nous avons commandé les États pour pouvoir revoir le réseau d'assainissement. Parallèlement, nous avons attaqué des voies pendulaires et parallèles par rapport au boulevard. Donc, nous avons lancé des travaux sur la boucle Wambata, Isoki, hôpital. Nous avons relancé des travaux au Kassa, Kassai, Kabamba, Flambeau, Itaga, Libération, en commençant par le rond-point Bandal jusqu'à Pen. Les études ont commencé. L'étude a commencé avec la participation du gouvernement central et à travers le lycée. Aussi, nous avons lancé des travaux de courage. Nous avons repris les étudiants de Kinshasa. Nous avons duré en 3 semaines. C'est un plaidoyer que nous avons même demandé à faire au chef de l'État. Le gouvernement central a mis à notre disposition des 7 millions qui correspondent pratiquement pas au volume de curage immédiat. Il faudrait tripler, voire quadrupler plutôt ce budget pour pouvoir atteindre les objectifs escomptés. Est-ce qu'avec le budget que je pense, Kinshasa a une voirie aujourd'hui totale de 4 km. Dans les 4 km, il y a plus de 6 km de voiries qui sont revêtues. Et dans ces 1006, 75% est en mauvais état et 25% en bon état. Donc l'objectif quinquennal que nous avons pour ce mandat, c'est d'abord de pouvoir réhabiliter de 75% de voiries défectueuses qui correspondent à 750 km de voiries. Construire une nouvelle voirie de 2200. Mais 90% de cette voirie sera en béton, comme j'ai dit tantôt, parce que réellement il faudrait assainir ici. L'ennemi de la route, c'est l'eau. Ça ne sert à rien aujourd'hui de nous atteler sur des chaussées en asphalte ou en enrobé, pendant que nous n'avons pas encore résolu préalablement ce problème d'évacuation et d'assainissement. Donc aujourd'hui, nous commençons pour des raisons de mobilité et de facilité au niveau de Kinshasa par des voiries en béton. Ensuite, quand les études seront prêtes et que les travaux d'assainissement seront établis, nous ferons des routes en asphalte. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous vous présenter? Je suis monsieur Joël Kianabassi, urbaniste et président national de la Corporation des urbanistes congolais. Voilà, la 8e édition de l'Expo Béton, le chef d'État vient de lancer officiellement. S'il faudrait retenir d'abord quelque chose par rapport au passage du chef d'État et concernant cette 8e édition. Ce que nous devons retenir, comprendre que le chef de l'État porte l'Expo Béton et
les questions de révolution urbaine, les questions d'organisation spatiale préoccupent au plus haut point le président de la République. Vous allez comprendre avec moi, aujourd'hui nous avons le projet de développement de 145 territoires. C'est un projet qui porte sur les questions d'organisation. Donc, Expo Béton et le président de la République, car nous sommes en communion et en parfaite collaboration pour que la politique des villes, l'organisation des espaces congolais se fasse de façon convenable avec une vision bien définie, celle du président de la République. Voilà, vous êtes expert en urbanisme. Vu les thèmes ou la thématique évoquée pour cette édition, êtes-vous serein ou optimiste pour la concrétisation et la réalisation de cette thématique? Oui, déjà vous allez comprendre que l'avenir des villes congolaises sont incertains et puis en même temps prometteurs. Et la thématique d'aujourd'hui a porté sur le cadre légal. Quand on évoque ce qui est de la légalité en matière d'organisation spatiale, on fait allusion à la planification, on fait allusion à l'organisation et on fait allusion au respect des normes. Nous souhaitons que les normes pour les villes congolaises soient bien entendu respectées. Vous allez comprendre que l'avenir des villes congolaises, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est prometteur et puis incertain. Pourquoi? Par le fait que les villes congolaises évoluent dans une logique selon laquelle l'occupation du sol précède la planification. Or, en règle générale d'aménagement, on doit d'abord planifier le sol et puis occuper par la suite. Ce qui a été fait vers les années 60, vers les années 70, nous avons la cité Maman Mobutu, elle a été planifiée et puis occupée. Cité Salobo, elle a été planifiée et puis occupée. 64 ans après l'indépendance, qu'est-ce que nous constatons? Les villes congolaises, particulièrement la ville de Kinshasa, la ville s'étend au-delà de l'aéroport de Djili. On constate que les gens occupent des espaces de façon désordonnée et que la planification vient par la suite. Et l'organisation des urbanistes congolais souhaite assez que dans toute démarche d'organisation spatiale, il faut associer les techniciens qui sont les urbanistes, les architectes, les ingénieurs et tout le corps du métier qui évolue dans le domaine de la planification spatiale. Voilà, vous avez parlé de planification et actuellement nous parlons de la révolution. Quelles sont les politiques mises en place une fois que cette révolution aura lieu et quelles sont les mesures qu'on pourra mettre en place pour conserver cette révolution? Les grandes mesures qui doivent être mises en place autour de cette question, c'est d'abord le respect des normes. Nous pouvons avoir des beaux plans, nous pouvons avoir une bonne documentation, nous pouvons avoir des beaux textes autour de la question de l'organisation spatiale. Tant qu'on ne sait pas respecter les règles édictées en matière d'organisation spatiale, nous allons constater le même problème. Nous serons face à des érosions, à des inondations, à des quartiers, à des bidonvilles, à tout. Il faut d'abord respecter la loi et plus loin, il faudrait placer aussi l'homme qu'il faut à la place. Les questions d'urbanisme, les questions des villes, c'est comme le corps humain. C'est pourquoi plus loin on appelle un urbaniste, c'est le médecin de la ville. Les villes congolaises sont malades, il faut guérir les villes et il faut faire appel aux urbanistes. L'urbaniste, c'est le médecin. La ville de Kinshasa, la ville de Matadi, la ville de Bukavu, pour ne citer que ces trois villes, ce sont des villes qui présentent des problèmes sérieux en matière d'organisation et il faut faire appel à celui qui est censé réparer, résoudre les questions d'organisation spatiale et la personne en question, c'est l'urbaniste. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Joël Kiana Bassila, président national de la Corporation des urbanistes congolais. Merci. Oui, bonjour madame. Ok, présentez-vous. Je suis Tochumani Kisombe, membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi. Voilà. Merci beaucoup monsieur. Par rapport à cette 8e session de l'Expo Béton, votre point de vue c'est quoi? Eh bien, nous avons tous entendu le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a d'une manière expresse décidé, sinon mise en place, pour que nos villes, respectivement aujourd'hui Kinshasa et Congo central, pour le lancement de cette expo béton 8e session. Les villes du monde sont en constante évolution, aménagement, modernisation, et donc le Congo en général et Kinshasa en particulier, avec le Congo central qui égorge beaucoup de ressources, doivent aussi emboîter le pas. Voilà pourquoi dans un secteur aussi important, vous avez suivi le président de cette expo déclarer qu'il y avait une organisation de tous ces gens dans le secteur de construction, de l'innovation technologique qui sont là pour
s'organiser et c'est un atout particulier, c'est un atout dont le Congo, la République démocratique du Congo a besoin. Et ici, nous avons la matérialisation de la vision d'un homme qui s'appelle, je répète, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était présent. Et donc, nous pouvons dire qu'ensemble, nous devons soutenir cette vision pour que nos villes, vous avez notamment vu la participation ou sinon la présence de la Première ministre, chef du gouvernement, cela voudrait dire l'engagement que le chef de l'État a pour la modernité de nos villes, en termes d'aménagement, en termes de logement, en termes de technologie, en plein milieu 21e siècle. Voilà madame, si je puis dire ainsi. Merci.